Et si vous voyez Éric Coquerel à l'image à l'instant, bonjour monsieur le député, c'est parce que vous vous trouvez aux portes de cette bande de Gaza dans laquelle on ne rentre pas. Vous avez tenu symboliquement à aller aujourd'hui à ce poste frontière côté égyptien. Donc pourquoi ce choix, vous qui êtes donc avec une délégation de députés de gauche à vos côtés? Vous le voyez, il y a le poste frontière qui est derrière moi, effectivement, avec beaucoup de difficultés de rentrer. Il y a des choses impressionnantes depuis plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres. Il y a des files ininterrompues de camions qui veulent apporter l'aide humanitaire à Gaza et qui ne peuvent pas, alors que juste de l'autre côté de la frontière, vous le savez, les bombardements ont lieu et surtout une catastrophe humanitaire est en train de se faire. Donc ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, c'est que pour arrêter le risque génocidaire qui est dénoncé par la Cour de justice internationale, il faut un cessez-le-feu permanent et immédiat. C'est la première condition. C'est ça qui est vraiment nécessaire et il nous semblait utile de venir le dire ici. C'est la première délégation de parlementaires de tous les pays qui est ici. C'est même, je crois, la première société française qui sont ici. Et voilà, on voulait témoigner, on voulait aussi témoigner de ce qui se passait. On va aller voir cet après-midi notamment des... Est-ce que vous allez tenter, vous et les députés et sénateurs LFI, écologistes, communistes qui vous accompagnent, de rentrer dans cette bande de Gaza? Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette bande de Gaza, tout simplement parce que c'est les Israéliens qui tiennent le poste de frontière. Et donc, il n'y a pas de possibilité de rentrer ici. C'est strictement impossible. On est venu témoigner... j'allais dire pas seulement de manière symbolique, parce qu'on voit beaucoup de choses, et je vous dis, j'allais vous le dire, mais on va voir cet après-midi avec les croissants rouges palestiniens et égyptiens ce qui est en train de se passer ici, parce que les Gazaouites qui sont sortis depuis quelques semaines, quelques mois, une très petite minorité, sont blessés, souffrent énormément et sont de ce côté-là de la frontière. Donc on va aussi aller témoigner. Et on a vu tout à l'heure aussi, je tiens à le préciser, les représentants de l'UNRWA, c'est-à-dire l'ONU palestinienne. Donc vous savez qu'ils sont fragilisés par aujourd'hui le gouvernement israélien qui demande que des États suspendent l'aide. Les Américains l'ont fait, quelques États européens. Et je dois témoigner ici que si c'était le cas, dans un mois, l'UNRWA n'a plus de moyens. Dans ces cas-là, il n'y a plus d'administration du tout à Gaza, il n'y a plus d'aide humanitaire. Et là, je peux vous dire qu'on va droit dans ces cas-là vers le génocide, parce que c'est eux qui sont encore là pour tenir un peu la situation. Donc vraiment, j'appelle à ce qu'on les soutienne et qu'on arrête, j'allais dire, de les fragiliser. Pardonnez-moi, Éric Coquerel, de vous poser la question ainsi, mais qui entend votre appel? Vous avez été très critiqué parce que vous n'avez pas qualifié ces attaques du Hamas de terroristes. On a entendu déjà vos explications pour justifier cela, mais vous avez été très critiqué. Aujourd'hui, vous êtes une délégation qui n'est pas réellement transpartisane. Vous n'avez pas d'élus de droite avec vous. Notamment, est-ce que vous avez peur que cet appel ne soit pas malheureusement vain aujourd'hui? Non, la preuve, c'est que vous êtes en train de me prendre en direct et je fais un appel. On est avec des députés écologistes et sénateurs, des députés communistes. On est aussi avec la suppléante d'un député non inscrit, Jean-Charles Lassonneur, qui a voulu que sa suppléante vienne. Et je peux vous dire également que s'il n'y avait pas eu un problème de date, on aurait sûrement eu quelques députés de la majorité. Je pense notamment à Richard Ramos, qui préside aujourd'hui le groupe d'études franco-palestinien. Donc aujourd'hui, qui nous entend? Vous savez, il y a beaucoup de gens en France qui pensent que, comme nous, qu'il faut un cessez-le-feu, qui à la fois condamnent de manière radicale les massacres du 7 octobre. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de ce point de vue-là vis-à-vis de nous. La seule chose, vous le savez, pourquoi nous n'avons pas voulu utiliser une certaine terminologie, c'est qu'on ne pense pas que ça soit une guerre de religion. Voilà. On pense que ce qui se joue de l'autre côté, c'est un conflit géopolitique. Et aujourd'hui, il y a 27 000 morts palestiniens. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, vous ne pouvez pas arrêter le 7 octobre, vous ne pouvez pas le prévoir. Bon. Mais par contre, là, aujourd'hui, on peut arrêter le génocide qui est en cours de l'autre côté de la frontière. Et croyez-moi, c'est dans l'intérêt des deux peuples, palestiniens, mais aussi israéliens. On vient ici en ami de tous les peuples. Et je crois que chacun chacun peut espérer dans la paix, parce que c'est la seule solution pour la région. Ce qui est en train de se passer ici est catastrophique, il faut le dire. Oui. Et on en parle beaucoup, bien sûr. Guillaume Oda, une question pour vous, oui. monsieur le député, si vous le permettez. Monsieur Coquerel, bonjour. Guillaume Oda, je suis sur le plateau. Vous avez raison d'alerter sur le sort des civils palestiniens à Gaza, notamment qui payent le prix le plus cher imaginable de cette guerre qui est menée par Israël contre le Hamas. Vous avez raison, comme vous le faites, d'alerter sur le sort de ces populations. Est-ce que vous appelleriez avec la même force à la libération d'autres civils
civils dans la bande de Gaza. Je pense aux otages qui sont aux mains du Hamas, les otages israéliens. Nous pensons que le cessez-le-feu, nous demandons le cessez-le-feu et évidemment, il doit s'accompagner de la libération de tous les otages. Voilà, je pense aussi à nos compatriotes, mais en même temps, il faut aussi savoir qu'il y a des détenus palestiniens, des détenus administratifs qui sont détenus de manière très dure aussi. Et je pense qu'il serait juste de demander la libération à la fois des otages et de ces détenus administratifs, c'est ce que nous voulons dire. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, nous voulons la libération des otages. Éric Coquerel, Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, est au Caire aujourd'hui, en Égypte, comme vous, pour demander, comme vous, un cessez-le-feu. On sait que ça bloque sur plusieurs points, on va y revenir dans le détail. D'ailleurs, est-ce que la position de la France aujourd'hui, sa position officielle, vous la saluez ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais assez étonné tout à l'heure quand vous disiez que nous n'étions pas entendus. Parce qu'effectivement, nous avons vu l'évolution de la position française qui se rapproche un peu plus de la position classique de la France. Donc l'exigence du cessez-le-feu, nous partageons. Le fait aussi de condamner, on ne le dit pas assez, mais les colonisations qui continuent à se faire en Cisjordanie et qui évidemment là aussi sont un problème majeur pour toute négociation et tout espoir de paix et tout espoir que les Palestiniens et l'État auquel ils ont droit dans l'avenir. Donc la position française, là pour l'instant, j'allais dire qu'elle se rapproche en tout cas de ce que nous portons. Je sais que M. Séjourné était hier soir comme nous au Caire et je crois que de ce point de vue-là, on peut avoir une voix à peu près comparable, tant mieux. Quel est pour vous aujourd'hui l'avenir pour cette bande de Gaza ? On va revenir sur ces propos dans la presse américaine dans un instant du ministre de la Sécurité nationale, un extrémiste qui est un allié de Benyamin Netanyahou, qui parle aujourd'hui ouvertement de faire partir une partie de cette population sur le volontariat, dit-il. Bon, pour vous, quelle pourrait être la solution une fois que cette guerre sera terminée ? Vous avez raison de préciser les objectifs de guerre, non pas d'Israël, j'ai pas envie de dire ça, mais du gouvernement Netanyahou, ça c'est clair. Il l'avait annoncé dès septembre 2023, c'était d'en finir avec Gaza et la Cisjordanie comme possible entité palestinienne d'un futur État. C'est ça l'objectif et c'est pour ça qu'ils essayent aujourd'hui, qu'ils bombardent, qu'ils provoquent ces catastrophes humanitaires dans l'espoir que les Gazaouites fuient, soient obligés d'évacuer. Nouvelle Nakba quelque part. Donc de ce point de vue-là, c'est évidemment très négatif. C'est inimaginable que ça se passe dans cette région du monde. Comprenez que ça déstabilise en ce moment tous les pays à la frontière avec Israël. Donc il y a un risque d'embrasement généralisé. Il faut arrêter cette folie. Et l'espoir que nous pouvons avoir, je vous l'ai dit, nous sommes pas, c'est pas nous qui allons négocier soit pour les Palestiniens, soit pour les Israéliens. Mais c'est vrai que la discussion sur la trêve en cours est un espoir. Il faut que ça soit permanent. Et à partir de là, de remettre sur la table le fait de s'appuyer sur les résolutions de l'ONU. Nous, cette délégation, on est du côté de la paix et du droit international. Le droit international vous avez prévu une action reconnaît les droits du peuple palestinien. Ouais. Vous avez prévu une action symbolique devant ce poste frontière de Rafah qui va consister en quoi ? Nous l'avons déjà fait. Nous avons lu une déclaration que vous trouverez tout à l'heure en français, en arabe, en anglais. Mais s'il y a pas mal de médias, vous savez, arabes, égyptiens qui l'ont répercuté. Donc on a fait cet acte symbolique, c'est d'être avec notre écharpe tricolore ici, devant cette frontière où personne pour l'instant n'était venu depuis le 7 octobre. Et puis cet après-midi, maintenant, on va aller voir les hôpitaux, on va aller voir les réfugiés, parce que c'est aussi un objectif de notre déplacement. Merci beaucoup Éric Coquerel. Pas d'arrêt prévu en Israël pour vous ? Non, il n'y a pas d'arrêt. C'est pas possible d'aller d'ici en Israël, il faut le savoir. Moi, j'ai déjà été dans les territoires occupés, donc je suis passé par Israël, c'est pas un problème. Mais là, c'était pas l'objectif. Je crois qu'il y a pas mal de députés français qui vont en Israël, donc quelque part, on rééquilibre un peu les choses. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été en direct avec nous depuis ce poste frontière de